Depuis des milliers d'années, nous sommes en guerre. La fin de Transformers, le commencement, change la nature d'Optimus Prime, Megatron et Cybertron, ouvrant un tout nouvel avenir pour la franchise. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Après des années de films en live-action, Paramount et Hasbro ont ramené les films Transformers à l'animation pour explorer les histoires d'origine d'Orion Pax et de D16 alors qu'ils deviennent les légendaires et puissants leaders Autobots et Decepticons. L'histoire suit Orion Pax et D16 alors qu'ils partent en voyage avec B127 et Elita pour trouver la matrice de commandement, conduisant les futurs Autobots et Decepticons à découvrir la sombre vérité sur le règne de Sentinel Prime sur Cybertron. Une fois qu'Orion Pax, D16, B127 et Elita réalisent la réalité de l'état de Cybertron et de la perte d'Energon, ils prennent sur eux de partager la nouvelle avec le reste de Cybertron. Cependant, Orion Pax et D16 ont des idées différentes sur la meilleure action à entreprendre. Les points de vue contraires des meilleurs amis atteignent le paroxysme à la fin du film alors qu'ils reviennent à Yacon City avec des plans contradictoires pour dénoncer Sentinel Prime pour le menteur qu'il est. Ce qui se déroule à partir de là est un final plein d'action et d'émotions alors qu'Orion Pax et D16 évoluent vers Optimus Prime et Megatron. Après avoir exploré le fossé croissant entre Orion Pax et D16, le film fait enfin passer leur relation d'amis à ennemis à la fin. D16 est rongé par la haine envers Sentinel Prime parce qu'il se sent trahi par le leader qu'il admirait beaucoup. Juste derrière, Megatronus Prime. Cela l'a laissé vouloir tuer Sentinel Prime après avoir révélé son accord secret avec les Quintessons pour maintenir son pouvoir sur Cybertron et la vérité sur ce qui est arrivé à la matrice de commandement et au premier Prime. Pendant ce temps, Orion Pax veut traduire Sentinel Prime en justice de la bonne manière. Une fois de retour à Yacon City, les deux Transformers réussissent à renverser Sentinel Prime en tant que leader de Cybertron. Orion Pax diffuse des enregistrements qui révèlent les secrets de Sentinel Prime, amenant tout Cybertron à se retourner contre lui. Cependant, cela ne suffit pas pour D16 et il commence à combattre Sentinel Prime. Orion Pax intervient juste avant que D16 ne puisse tuer l'ancien chef de Cybertron, ce qui conduit D16 à tirer accidentellement sur son ami et à le déposer au cœur de Cybertron. Avec Orion hors de vue, D16 tue Sentinel Prime devant ses camarades cybertroniens et prend le rouage de Megatronus, se rebaptisant Megatron. Tout comme Megatron ordonne une attaque sur Cybertron pour détruire tous les vestiges du règne de Sentinel Prime, Optimus Prime émerge du milieu de Cybertron, renforcé par la matrice de commandement. Primus a sauvé Orion et lui a donné le pouvoir rare grâce à son personnage, ce qui a permis à Orion de devenir officiellement connu sous le nom d'Optimus Prime. Son retour conduit à un affrontement inévitable avec Megatron alors qu'ils se battent pour le droit de diriger Cybertron et inaugure une nouvelle ère pour les Transformers. En fin de compte, Optimus Prime bat Megatron à la fin du film pour s'imposer comme le nouveau leader de Cybertron. Orion Pax devient officiellement Optimus Prime à la fin du film grâce à la transformation qu'il subit. Primus, le créateur des Transformers, le sauve d'une mort certaine après que D16 l'ait laissé tomber, l'amenant devant les 13 premiers Primes. Alpha Trion explique la décision de Primus de faire confiance à Orion Pax et de lui imprégner le pouvoir de la matrice. Avec quelques capacités supplémentaires grâce à la puissance arme Transformers, Optimus Prime apparaît à Yacon City comme le leader que Cybertron mérite. Le règne d'Optimus Prime sur Cybertron est immédiatement différent de celui de Sentinel Prime, car il inaugure une nouvelle ère pour les civils. Son leadership signifie que Primus permet à l'Energon de circuler librement à travers Cybertron, comme il le faisait il y a longtemps, éliminant ainsi le besoin de mineurs. Cela permet à Optimus Prime de restaurer un autre aspect perdu de la vie des autres Transformers à cause du règne de Sentinel Prime, car il donne des rouages de transformation à tout le monde, désormais connus sous le nom d'Autobots, en raison de leur liberté et de leur autonomie. Yacon City est désormais habité par des dizaines voire des centaines de nouveaux Autobots dotés de capacités de transformation. L'impact du fait qu'Optimus Prime devienne le leader des Autobots et de Cybertron s'étend au-delà de ce que cela signifie pour les deux. Il s'agit également d'un excellent développement pour Elita et B127, qui se sont révélés être des alliés de confiance tout au long du voyage. Optimus promeut Elita au rôle de commandant afin qu'elle puisse soutenir son leadership. B127 ne reçoit pas de promotion ni de titre officiel, mais Optimus garantit que ses jours dans les sous-niveaux 50 sont complètement terminés, car il aura besoin de l'Autobot, mieux connu sous le nom de Bumblebee, pour être juste à côté de lui alors que cette nouvelle ère commence.
Aussi beau que l'avenir s'annonce pour Optimus Prime, les Autobots et Cybertron, son premier acte en tant que leader se fait aux dépens de Megatron. Optimus bat Megatron après avoir coupé son bras en deux, mais il fait preuve de pitié avec son ancien meilleur ami en ne le tuant pas, quelque chose qui ne serait pas arrivé si ses rôles avaient été inversés. Au lieu de cela, Optimus décide de bannir Megatron de Yacon City et lui dit d'emmener les restes de la Haute Garde avec lui. Cela marque la fin de l'amitié d'Optimus et Megatron, bien que le maléfique Transformers remarque, ce n'est pas la fin, Prime en partant. La justification des deux décisions d'Optimus Prime ici est quelque peu compréhensible, même si elles reviendront le hanter avec le temps. Il ne veut pas tuer Megatron parce qu'il préfère faire preuve de pitié plutôt que d'agression, et le chef des Autobots ne souhaite pas une conclusion fatale à leur combat. Bannir Megatron lui donne le temps de reconsidérer ses actions. En attendant, avoir la Haute Garde avec lui est une décision calculée. Il est peu probable que Starscream et ses camarades suivent les règles avec Optimus Prime, il est donc logique de les renvoyer en espérant qu'ils puissent revenir paisiblement plus tard. Le bannissement de Megatron et de la Haute Garde n'est pas la fin de leur histoire. La scène post-générique montre Megatron désormais entièrement en charge des anciens membres de la Haute Garde. Avec le rouage de transformation de Megatronus Prime, dans sa poitrine, Megatron embrasse le logo Megatronus Sentinel Prime gravé sur sa poitrine pour en faire le symbole de son nouveau groupe, les Decepticons. Nommés parce qu'ils ne seront plus trompés, Starscream, Soundwave et Shockwave sont des membres confirmés de la première vague de Decepticons de Megatron et ils sont maintenant pris une nouvelle base ailleurs sur Cybertron pour se regrouper. L'une des plus grandes questions sans réponse dans le film est l'avenir des Quintessons. Le film les présente comme une menace globale pour Cybertron, pour ensuite révéler qu'ils ont aidé Sentinel Prime à tuer les Trace Prime afin qu'ils puissent prendre le pouvoir. Cela a été fait en échange de Sentinel Prime leur donnant de grandes quantités d'énergon à des moments précis, la dernière expédition étant inférieure à la quantité souhaitée. Les Quintessons n'ont plus attaqué Cybertron à cause des échanges énergon, mais cette paix se termine avec la mort de Sentinel. Puisque Optimus Prime est au courant des relations de Sentinelle avec les Quintessons, la fin du film inclut un avertissement à la race extraterrestre de ne pas revenir. Mais on ne sait pas s'ils l'écouteront ou retourneront à Cybertron à la recherche de l'énergon qu'ils désirent. Compte tenu du rôle important que jouent les Quintessons dans l'histoire globale de la franchise et du temps d'écran plutôt minime qu'ils reçoivent ici, il semblerait que le film a laissé la race extraterrestre dans un endroit où ils pourraient revenir et constituer une menace plus grande pour l'ensemble de Cybertron. La fin du film laisse tomber plusieurs indices différents sur ce qui pourrait arriver dans une suite potentielle. Paramount n'a pas encore officiellement annoncé ses plans pour une suite, mais il y a eu des indications selon lesquelles il y a de l'espoir que cela se produira. Tout futur film basé sur le film d'animation de 2024 continuera certainement à explorer la relation entre Optimus Prime et Megatron, alors que les Autobots et les Decepticons prennent forme sous leur direction. Les derniers instants du film contribuent également à ouvrir la voie à plusieurs personnages qu'on n'a pas vus dans le film pour rejoindre le combat dans une suite. Optimus donnant à tout Yacon City ses rouages de transformation signifie une toute nouvelle vague d'Autobots dotés de capacités de transformation, avec Jazz et autres parmi ceux montrés recevant des rouages. Et bien que quelques membres différents des Decepticons soient confirmés par la scène du générique, Megatron a également la possibilité de recruter de nouveaux membres ou de révéler d'autres personnages notables qui font déjà partie des rangs des Decepticons. L'avertissement des Quintessons semble également remarquable lorsqu'il s'agit de mettre en place une suite. Le retour de la race extraterrestre sur Cybertron sous la direction de Quintessa pourrait s'avérer être une menace suffisamment importante pour que Optimus Prime et Megatron soient contraints de mettre leurs différences de côté afin que les Autobots et les Decepticons se battent ensemble pour sauver la planète. Même s'ils ne s'unissent pas de cette manière, il semblerait que les Quintessons n'en aient pas encore fini avec Cybertron. Le film est en fin de compte un film d'animation destiné aux enfants qui se préoccupe davantage de sa comédie et de son action, mais il y a encore de grandes idées et significations thématiques en jeu. Le plus important est l'idée selon laquelle chacun a le pouvoir de changer le monde, mais c'est à eux de déterminer comment cela se passera. Alpha Trion transmet un sentiment similaire à Iron Pax, D16, Elita et B127 alors qu'ils obtiennent leur rouage de transformation. Chacun d'entre eux peuvent désormais transformer, changer le monde, mais la question de savoir si les résultats seront bons ou mauvais dépend entièrement d'eux. Le film montre les deux côtés de cette idée à travers Optimus Prime et Megatron. Optimus Prime gagne plus de pouvoir et devient une grande force du bien, ralliant les mineurs de Yacon City et devenant un leader digne de devenir le pouvoir de la Matrice. Il change le monde pour le mieux. Pendant ce temps, Megatron devient de plus en plus rongé par la haine à mesure que son pouvoir augmente. Il change le monde à sa manière, en tuant Sentinel Prime et en lançant les Decepticons. Mais ses actions et ses motivations font de lui le méchant. Franchement, très sympa, mis à part que le film est sorti en même temps en streaming aux Amériques qu'au ciné en France, mais sinon tout va bien. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même.
je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.